Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver, d'aborder avec vous l'horoscope qui va du 24 au 30 juillet. Donc je suis un petit peu en retard, c'était mon anniversaire hier. Toutes mes excuses, j'avais la tête à autre chose que de faire des horoscopes. Alors, on va donc procéder, on va démarrer tout de suite. Alors bien sûr, si vous voulez commander, comme c'est marqué en bas, votre étude astrale personnalisée 2024, vous pouvez commencer d'ores et déjà à commander votre étude de cette année. L'avantage c'est que vous serez, alors vous n'allez pas l'avoir tout de suite, mais vous serez dans les premiers à recevoir votre propre étude. Alors on y va, on va démarrer avec les béliers. Alors pour la période du 24 au 30 juillet, les béliers, les personnes qui sont nées du 21 mars au 20 avril. Le premier décan, on est plus dans le rapport aux autres. Pourquoi? Votre planète, c'est Mars qui se loge en maison 7. On peut ressentir une espèce d'agitation, d'agacement vis-à-vis du comportement des autres. Il faut avouer que Mars, c'est un petit peu l'agitateur. Et dans le Gémeaux, quelquefois, on peut être juste irrité, irritable, agacé par une personne, par un partenaire, par un voisin, ou se sentir soi-même un petit peu en état de fatigue, de stress, d'agitation. On va faire attention parce que Mars est quand même très très proche d'Uranus, qui peut provoquer quelquefois des blessures, des coups, des bleus, des hématomes. Et quelquefois, on peut vouloir envoyer tout balader le premier décan, là, 21 mars, 30 mars. Les béliers du deuxième décan, les personnes qui sont nées du 31 mars au 9 avril. Alors, vous êtes peut-être dans la période de voyage, destination, cocotier, mer, océan, RTT, congé. On a envie de s'évader, on a envie de prendre l'air. On peut aussi être chez soi, mais ne rien faire. Voilà, c'est un petit peu farniente, hein. On est dans une période, et d'ailleurs je vous le conseille, mettez-vous en période de dilettante. Pour ceux qui travaillent encore, c'est peut-être le moment de voir si vous pourriez éventuellement être muté, affecté autre part. En tout cas, géographiquement, vous êtes amené à bouger un petit peu plus que les autres. Les personnes qui sont nées du 10 avril au 20 avril, votre planète c'est Vénus. Alors Vénus va être dans le Lion jusqu'à fin octobre. Mais là, Vénus dans le Lion nous parle de charme, d'amour, d'envie de faire plaisir, d'être bien avec l'autre, de tisser des liens, d'être en bonne compagnie. Bref, on cherche l'harmonie, on cherche la douceur, on cherche le calme et surtout, pour les célibataires, on ne peut pas écarter qu'il y ait ici une rencontre. Ensuite, on va parler des taureaux, les personnes qui sont nées du 21 avril au 21 mai, donc le premier décan. Votre planète, c'est Mercure. Donc Mercure est dans la partie Lion, donc on peut éventuellement faire des restaurants, sortir, échanger, aller au théâtre, danser, se divertir, passer du bon temps avec les enfants, avec son âme sœur. C'est une période de rendez-vous, de petits déplacements, de contacts, d'écrits, d'échanges. Certains vont s'adonner beaucoup plus peut-être à la lecture, se détendre par le côté intellectuel. D'autres vont s'adonner à un art, à des loisirs, au côté ludique, parce que Mercure dans le Lion, ça sent quand même les vacances. Il peut être question de souvent inviter ou de recevoir. Le deuxième décan, votre planète, c'est la Lune. Donc les personnes qui sont nées du 1er mai au 10 mai, toujours du signe du Taureau. Donc la Lune, pour vous, elle est en secteur 4. Dans le Poisson, conjoint Saturne, on est peut-être dans une période de frustration, de déprime, on n'est pas forcément toujours bien là où on aime, on peut ne pas forcément être bien nulle part parce qu'on peut se ressentir fatigué. Il peut y avoir de la lourdeur, des responsabilités, des contraintes familiales, une mauvaise ambiance au foyer. C'est vrai qu'avec conjoint Saturne, ça apporte une dose quand même de pessimisme. On se sent un petit peu frustré, bloqué. On n'est pas dans le mieux de sa forme ici pour moi. Ensuite, on va parler des Gémeaux, les personnes qui sont nées du 22 mai au 21 juin. Premier décan, votre planète c'est Jupiter. Donc premier décan, les personnes qui sont nées du 22 mai au 31 mai.
Jupiter est en Gémeaux. Alors là, il y est. C'est le moment de peut-être beaucoup plus avec conjoint par de fortune. Est-ce qu'on peut parler d'un petit coup de chance, d'une rentrée d'argent, d'une belle opération financière? C'est possible. Vous êtes peut-être en train de faire fructifier quelque chose, rencontrer votre banquier, obtenir un crédit ou un crédit à la consommation. On est en train peut-être aussi même de changer de statut, de déclarer une nouvelle situation. Sachant que Jupiter représente les contrats, donc on peut être amené même à régler des choses par rapport à sa vie matrimoniale, à sa vie privée. C'est comme si on changeait de statut ou qu'on déclarait quelque chose par rapport justement à votre statut actuel. Vous êtes célibataire, vous posez peut-être des dates pour vous paxer, vous marier, et les autres, puisque ce n'est pas unilatéral, sont plus dans une phase de séparation, de divorce, ils sont en train de régler leurs papiers. 1er juin, 10 juin, votre planète c'est Mars. Attention, parce que Mars est toujours en maison 7 ici pour le deuxième décan. Vous allez trop vite, vous en demandez beaucoup, on ne vous suit plus, peut-être êtes-vous un petit peu partout, vous êtes dispersé. Il faudrait recanaliser un petit peu vos énergies, parce que tout ça, tout ce comportement agitateur peut créer des tensions. Donc des tensions avec un salarié, avec un patron, avec un partenaire, ou peut-être même des fois des enfants dans le Gémeaux. C'est une période donc où il faut vraiment apprendre à respirer, se détendre, voilà, apaiser, vous mettre en vacances si c'est possible. Les personnes qui sont nées du 11 juin au 21 juin, votre planète c'est le Soleil. Alors, vous êtes toujours dans le secteur remise en question ici. Le Soleil, on est au devant de la scène, on voit plus grand, on peut vouloir découvrir de nouvelles personnes, être en relation avec de nouvelles personnes. C'est le moment de voyager, on ne va pas l'oublier non plus. Le Soleil dans le Lion, on a envie d'être au devant de la scène. Le problème, c'est que ce Soleil est opposé à Pluton. Il peut y avoir des rapports de force avec une personne de votre entourage. Donc, ça remettrait beaucoup de choses en question. Alors, les cancers, les personnes nées du 22 juin au 22 juillet. Alors, le premier décan, votre planète, c'est Vénus. Pendant cette période, les cancers ont peut-être envie de beaucoup plus s'évader, de prendre de la distance, de privilégier peut-être les questions qui sont liées au cœur, à l'amour, aux attachements. Célibataire, vous risquez de ne pas le rester, vous pourriez faire une excellente rencontre pendant cette période-là. Les personnes qui sont nées du 2 juillet au 12 juillet, votre planète c'est Mercure. Donc là, on est en train de faire fructifier une situation, on s'occupe beaucoup plus peut-être de son argent, de ses papiers. Vos rapports aux autres vont changer. Il peut y avoir aussi des rendez-vous, des entretiens, des démarches, des courriers, des papiers, des contacts téléphoniques à prendre. Mercure dans la maison 10 peut grandement vous mettre déjà en relation, même si c'est une période juillet-août de vacances. On pense à sa carrière, à comment faire mieux. Voilà. Et peut-être qu'on est beaucoup plus en train de lire, de se former, de faire un stage, de s'initier, peaufiner ses connaissances, etc. Les personnes qui sont nées du 13 juillet au 22 juillet, votre planète c'est la Lune. Certains cancers peuvent ici déménager, effectuer des opérations immobilières, discuter beaucoup plus de leur vie privée, mais c'est surtout par rapport au logement. Donc si vous avez l'intention pour certains de vouloir partir, c'est le moment de poser vos congés, d'envoyer la lettre à votre propriétaire, et d'autres peuvent être plus dans un mouvement de construction, de rénovation. Voilà, on passe du temps chez soi, ici les cancers. Alors, on va parler des lions, les personnes qui sont nées du 23 juillet au 22 août. Alors, le premier décan, votre planète est Saturne. Bon, là, il faudrait peut-être se mettre un petit peu plus au repos, parce que Saturne, dans la maison du cancer, justement, nous indique qu'on peut être ici fatigué, épuisé, est en période de surmenage. On peut beaucoup plus... c'est une fatigue récurrente, en fait, avec Saturne. Hein. On a besoin de silence, on a besoin d'être isolé, d'être un petit peu loin de tout. On va rechercher les endroits calmes, les endroits apaisants. Alors, l'événement, c'est pas général, mais il peut y avoir un petit problème de santé pour un homme autour de vous.
Les personnes qui sont nées du 2 août au 12 août, votre planète c'est Jupiter. Alors, on a envie de concret, on a envie de se réaliser, c'est le moment peut-être de commercialiser, de faire des ventes, de rencontrer son banquier, son organisme de crédit, on peut vouloir changer de voiture, investir, acheter, passer une petite annonce, pourquoi pas sur le bon coin pour vendre tout ce qu'on a envie de vendre. C'est peut-être le moment de faire un vide-grenier, de faire une brocante, de troquer, de vendre, hein, il y a le mot commercialisation. Jupiter dans le Gémeaux conjoint la part de fortune nous indique effectivement qu'il peut y avoir ici des intérêts en jeu. Il peut y avoir des questions financières à régler, peut-être avec votre passé. Les personnes, alors avec le passé, ça peut être aussi un dilemme, un conflit, un problème financier avec une personne de la famille. Hein. Les personnes qui sont nées du 13 août au 22 août, votre planète c'est Mars. Donc attention aux tensions, attention à ce que vous voulez mettre en avant. Il peut y avoir, alors il y a des choses qui vont se réaliser. On est peut-être même dans une phase de reconnaissance, mais il y a Mars. Attention à ce que vous allez dire, à ce que vous allez écrire. Posez-vous avant d'exprimer les choses, parce que quelquefois, sous l'effet de la colère, on peut regretter d'avoir exprimé quelque chose. Parce que Mars, dans le Gémeaux, ça fait du vent, ça fait de l'air, ça brasse de l'air. Et donc, peut-être que vous êtes juste agacé par ce mouvement autour de vous. Vous vous sentez dans une oppressé, vous vous sentez oui, compressé par trop de gens qui s'agitent autour de vous. Bon, bah là, c'est pas compliqué, on le sait, on se met un petit peu au vert. Les personnes qui sont nées les Vierges, du 23 août au 22 septembre. Alors, les Vierges, pendant cette période, on est dans une phase de projet, de proposition, d'offres. Il peut y avoir une remise en question vraiment par rapport peut-être à vos groupes d'amis, par rapport à un projet, par rapport à des idées. On va devoir faire des choix, prendre des décisions, faire des calculs. Bref, on est surtout ici dans une remise en question par rapport à vos relations. Puisque la maison 11, c'est peut-être aussi une offre qui va vous être faite, une proposition, et du coup, bah, ça vous oblige à réfléchir. Donc le premier décan, vous réfléchirez beaucoup plus sur comment vous voulez évoluer. Le deuxième décan, c'est beaucoup plus en relation avec votre vie affective, mais aussi le rôle social, le rôle que vous jouez dans l'entreprise, dans la société que vous occupez. Et le troisième décan, ici, il peut y avoir un entretien fructueux, une très bonne nouvelle qui vous tombe dessus. Voilà. Ensuite, les balances, les personnes qui sont nées du 23 septembre au 22 octobre. Alors, les balances, vous êtes un petit peu, pendant cette période, un petit peu au porte-à-faux, en difficulté. Il y a une forme de dilemme. La maison 12, c'est quand même, je suis un petit peu en souffrance, peut-être par rapport à ma vie affective ou par rapport, oui, au rôle que je dois jouer dans mon univers privé. Il peut y avoir un litige, un contentieux, un désaccord, une mésentente avec votre âme sœur ou avec une personne que vous estimiez beaucoup. Le deuxième décan, s'il y a une difficulté, elle est plus d'ordre familial. On peut aussi penser que vous souffrez soit de votre propre mauvais état de santé ou de l'état de santé d'une personne âgée. C'est peut-être une grand-mère, un grand-père, voilà, quelqu'un d'âgé qui vous préoccupe. Il peut y avoir même des soucis ensuite sous-jacents dus à ça avec la famille. Le troisième décan, votre planète c'est Jupiter, donc vous, vous êtes peut-être en train de régler un contentieux, un divorce, une séparation, ou peut-être êtes-vous en dilemme ou en porte-à-faux avec un contrat que vous auriez signé et que vous contestez. Vous allez peut-être avoir besoin d'être représenté par une personne assermentée, vous avez besoin d'être conseillé, d'être guidé, d'être surtout rassuré pour pouvoir agir au mieux de vos intérêts. La Vierge, le Scorpion, pardon. Les personnes qui sont nées du 23 octobre au 22 novembre. Alors les Scorpions, ça va être le moment pour vous de prendre des initiatives, de vous mettre au devant de la scène. Vous êtes beaucoup remis en question, vous avez envie que votre situation change. Physiquement, il va y avoir beaucoup de Scorpions qui vont peut-être même changer. Ça peut se passer à travers un régime, ça peut avoir envie de changer de dressing, de garde-robe, de coiffure, de couleur de cheveux. On peut vouloir se mettre au sport, on peut vouloir voilà, se transformer. Votre planète, pour les premiers décans, alors, on change à cause des autres, ou les autres vous demandent de changer. Donc, on va devoir faire un effort sur soi-même pour pouvoir un petit peu plus plaire aux autres. Le deuxième décan, vous
Vous pourriez avoir des rapports avec une personne étrangère ou qui géographiquement est installée un petit peu plus loin que chez vous. Peut-être c'est le moment d'envisager une mutation, d'être affecté autre part, de déménager ou d'aborder des questions de logement aussi. Le troisième décan, bon bah vous, si vous changez physiquement, si vous changez, c'est parce qu'on vous porte de l'attention, parce que vous aimez là cette période, vous êtes peut-être bien entouré, vous rencontrez des personnes sympathiques. Les célibataires, je ne peux pas vous oublier, vous êtes plutôt dans une phase de rapport à l'autre, de rapprochement de l'autre, et oui, vous avez envie de changer par amour. Les Sagittaires, donc les personnes qui sont nées du 23 novembre au 21 décembre. Alors là, les Sagittaires, on va parler argent, on va parler pépette, on va parler compte en banque, on va parler revenus, gains, finances. Voilà, on est plus dans un rapport financier. Le premier décan, ben écoutez, vous risquez de recevoir un chèque, un paiement ou de faire une très belle opération financière. Le deuxième décan, 3 décembre, 12 décembre, alors vous êtes plus en train de vous occuper de choses qui sont en relation avec votre foyer, la famille, l'immobilier, la maison. Et Saturne nous dit ici que les choses ne vont pas comme vous voulez. Il y a une sorte de retard, de contretemps, de blocage, de non-dit. Il y a des complications peut-être avec un parent, un proche, et peut-être qu'il y aura même de la distance à prendre avec cette personne. Du 13 au 21 mars, donc on se remet en question beaucoup là, hein, les Sagittaires. Voilà. Dans le Poisson, ici, il peut être aussi question de vouloir rénover, réparer quelque chose auquel vous tenez. Ça peut avoir une valeur sentimentale, c'est peut-être la reprise d'un terrain, d'une maison. Voilà, on peut même vouloir aller, pourquoi pas, habiter auprès de l'eau ou passer des vacances auprès de l'eau. Les Capricornes, les personnes qui sont nées du 22 décembre au 20 janvier. Alors, les Capricornes, on veut du concret, on est entouré de gens sérieux, on discute sérieux, on pense sérieux. Peut-être qu'on va même envisager un stage, une formation, on va vouloir tisser des liens très sérieux. Je pense que vous ne voulez plus de gens qui arrivent, qui partent. Donc, vous allez préférer pas la quantité, mais la qualité. Alors, le premier décan, c'est Jupiter qui nous dit ici qu'on va discuter peut-être avec son banquier, on va pouvoir peut-être être dans une mouvance financière, c'est le moment de vendre des choses, de rencontrer oui, son organisme bancaire, envisager un crédit, faire des papiers, déposer des dossiers, vous faire aider. Donc par exemple, si vous voulez faire un crédit, eh bien, on prend une personne qui vous aide en ce sens pour monter votre dossier. Les personnes qui sont endettées, c'est peut-être un moment de déposer un dossier auprès de la Banque de France. On peut vouloir vendre une voiture, commercialiser des choses, se lancer dans le commerce, vendre beaucoup plus. Il y a des intérêts ici, il y a quand même aussi de l'argent qui peut rentrer par ce biais-là. Le deuxième décan, attention, le deuxième décan, vous êtes dans une phase vous êtes beaucoup trop obstiné, peut-être trop têtu au regard de certaines personnes, on vous sent fermé, dans le retrait, on ne vous comprend pas toujours, et donc ça, avec Mars, ça peut créer des disputes, des querelles, des tensions naissantes, des désaccords dans le rapport à l'autre. Certains peuvent même contester un contrat. Le troisième décan, vous êtes mis au devant de la scène. Géographiquement, vous allez bouger. Il peut être question de faire un voyage vers l'étranger, de prendre de la distance entre chez vous et là où vous voulez aller. C'est aussi la rencontre de lieux, pourquoi pas exotiques, de personnes différentes à travers lesquelles vous vous retrouvez, vous vous sentez valorisé. On est dans une phase d'expansion, de développement, de croissance. Voilà, ce soleil dans ce secteur-là va peut-être même valoriser des choses auxquelles vous ne pensiez pas. Donc il y a peut-être des choses intéressantes qui vont être mises en avant. Les Verseaux, les personnes qui sont nées du 21 janvier au 18 février. Alors les Verseaux, dans ce secteur-là, on a des choses à régler avec son passé. Il peut y avoir des projets de maison, de logement. On peut vouloir habiter autre part, rénover son intérieur, repeindre les murs. C'est aussi le moment d'inviter du monde, des amis. On peut vouloir fêter une crémaillère.
Tout se passe à peu près chez vous en famille ici. Il y a des projets avec la famille ou un projet de famille. Certains peuvent vouloir se marier, avoir un projet d'enfant, en tout cas se projeter pour le futur. Ça ne veut pas dire que ça va se faire maintenant, mais on en parle. Voilà, on parle de tout ça. Alors, le premier décan, les personnes qui sont nées du 21 janvier au 30 janvier, bon ben vous pensez vous occuper beaucoup plus et privilégier votre vie affective. Les célibataires, vous n'allez pas le rester puisque Vénus est dans les parages. On peut même parler d'une très jolie rencontre ou de liens très intéressants au-delà de la rencontre. Hein. C'est vraiment être entouré de gens sympathiques, agréables, avec lesquels on trouve une forme d'épanouissement parce que Vénus, c'est toujours la belle planète. Les personnes qui sont nées du 31 janvier au 9 février, c'est Mercure. Donc Mercure, on est déjà en train de penser peut-être à la rentrée, on est en train de penser travail, on est en train de penser fonction, mission, formation, stage. Peut-être qu'on essaye d'obtenir, de valider des acquis, de passer un concours, de s'intéresser beaucoup plus peut-être à la position que vous occupez au sein de votre poste. Peut-être avez-vous envie d'exister autrement autre part. En tout cas, si vous passez des examens, des tests, des contrôles, tout ça c'est positif. Et s'il y a un projet d'enfant, ma foi, c'est la bonne nouvelle qui tombe ici. Alors, c'est aussi le moment de festivité, hein, avec Mercure dans le Lion, on voit des amis, on fête des événements, on est dans un contexte vraiment de vacances. Hein, voilà. Donc les personnes qui sont nées du 10 février au 18 février, votre planète c'est la Lune. Alors la Lune ici, pendant cette période, il y a petite déprime, petite fatigue, petit sentiment de ne pas être complètement satisfait ou satisfaite, pardon. Pourquoi? Parce que Saturne est carré Jupiter. Il y a des choses, Jupiter nous dit voilà, il y a des capacités d'aller autre part, d'évoluer autrement, de faire fructifier ses avoirs différemment, autrement. Et Saturne vous retient. C'est-à-dire qu'on est contraint de rester peut-être à un endroit alors qu'on voudrait partir. Donc il y a une forme de dilemme. Ça, il n'y a que vous qui pourrez faire le choix. Soit vous restez dans cette ambiance un petit peu de morosité, de tristesse, de voilà, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Ou soit Jupiter vous happe, vous aspire et vous dit voilà, la réponse elle est là. Peut-être qu'il faudra prendre un engagement, signer des contrats autre part, trouver une forme d'évolution et de croissance dans un autre service autour de nouvelles personnes. Et puis bien sûr il peut y avoir aussi une contestation par rapport à un contrat. Donc là je vous conseille quand même à la rentrée, même hein, si ça peut arriver maintenant, mais c'est peut-être des choses qui se règlent plus tard. Donc là, si vous avez un problème autour d'un contrat, n'agissez pas seul, faites-vous conseiller, faites-vous aider. Certains vont pouvoir aussi rencontrer leur banquier, trouver des arrangements, des solutions, soit prendre un crédit ou solder un crédit. On est dans cette mouvance financière et vos droits, votre statut va changer. On monte d'un grade ici les Verseaux. Les poissons, les personnes qui sont nées du 19 février au 20 mars. Bon, les poissons, grande insatisfaction émotionnelle. On n'est pas content, les poissons. D'un côté, on brille et de l'autre côté, on vous éteint. Donc, il y a une sorte de yin et de yang. On essaye de trouver sa place ici. On essaye vraiment d'exister autrement, d'aimer autrement, de trouver des plaisirs autre part. Voilà, il y a de la tourmente hein, quand même les poissons ici. La maison 5 c'est j'ai envie d'exister, j'ai envie d'avoir un rôle social, j'ai envie d'être bien, mais avec Saturne ici dans les parages, c'est comme si on bloquait votre existence, on retardait votre bien-être. Peut-être que c'est vous qui attendez des choses qui n'arrivent pas. On est dans la contrariété avec Saturne. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui en ont marre de leur célibat, qui voudraient trouver âme sœur et c'est compliqué. D'autres qui voudraient avoir un enfant mais n'y arrivent pas tout de suite. Ou alors on n'est pas sur le même... Soit on n'y arrive pas tout de suite pour des raisons de santé, ou soit parce que le partenaire n'est pas en équation avec vous, donc on se sent encore frustré, dans l'obligation d'attendre. Et puis il y a de l'ennui ici avec Saturne. On s'ennuie, on n'est plus épanoui, on ne trouve plus l'épanouissement là où on existait avant finalement. Jusqu'à là ça vous allait, mais maintenant ça va plus. Voilà, donc il y a peut-être une distance à prendre avant de prendre des décisions très importantes.
Alors, le premier décan, vous allez surtout toucher par cette période de tristounette, là, de fatigue, de surmenage, d'envie de repli sur soi, de calme, de silence, être peut-être loin de la foule, trouver du réconfort avec sa famille. Le deuxième décan, lui, va plus, donc deuxième décan, 1er mars, 10 mars, va plus œuvrer vers le côté business, financier, transactions, opérations financières, discuter d'argent, discuter commission, discuter évolution financière, hein, augmentation. Voilà, on est en train peut-être même de signer un contrat qui peut changer vos droits, changer votre façon de gagner votre argent. Par exemple, vous étiez au chômage, vous perceviez des allocations, vous trouvez un travail, vous existez. Et donc là, votre statut change. Et inversement, c'est la même chose. J'étais dans une activité que j'ai quittée ou parce que je me suis fait licencier, du coup, je vais aller trouver mes revenus ou ma source de revenus autre part, peut-être à travers des allocations ou de nouveaux droits. Le troisième décan, alors lui, il est plus, 11 mars, 20 mars, donc il y a Saturne, quand même, on a dit, qui était dans le secteur du poisson. Donc il y en a un qui veut ralentir et l'autre qui veut foncer. Mars, n'allez pas trop vite, attention à ce que vous dites. Il pourrait y avoir peut-être, ça se voit couramment, on peut être attaqué par rapport à sa façon de parler ou de dire le mot de trop. Donc soit on est attaqué directement par l'autre, voilà, il se défend et puis voilà, je règle mes comptes à coups de mots. Et puis après, on peut aller directement par une attaque, parce qu'il y a quand même le côté officiel, légal. Attention, alors c'est peut-être vous qui attaquez une personne pour des propos diffamatoires ou parce qu'on attaque simplement oui, des propos diffamatoires. Il y a un petit contentieux, là, il y a une dispute, il y a une querelle. Il va vraiment falloir trouver un médiateur, trouver un terrain d'entente, parce que ça peut s'enflammer et ça peut vous coûter un petit peu d'argent d'avoir dit un petit peu trop ce que vous pensiez. Donc là, le troisième décan, il va falloir se mordre la langue, ou tourner la langue cette fois dans votre bouche, avant d'exprimer ce que vous avez besoin de dire. Faites attention aux mots, ils vont avoir un poids pendant cette période-là. Un poids qui peut vous coûter cher. Alors, pas que au niveau du porte-monnaie, on peut vraiment, par exemple, perdre une personne, un partenaire, une amie, un collègue de travail, parce qu'on n'a pas su se taire et on n'a pas su prendre sur soi. On est un petit peu parti comme ça en cacahuète, on a dit ce qu'on pensait, on a été trop franc, trop franche, et du coup, ça a blessé, ça a heurté, et il va falloir réparer un petit peu tout ça. Voilà, donc je m'excuse encore pour le retard pour cet horoscope, vous m'en voudrez pas, c'était encore, je le répète, pour mon anniversaire. J'ai préféré passer hier un petit moment en famille, donc j'ai un jour de retard. J'ai réparé tout ça. N'oubliez pas que vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée 2024. Bon, elle ne va pas être faite dans l'instant T, il y a toujours un délai de 3-4 semaines sur jour ouvré. Donc, comptez mes congés, mes vacances et les week-ends et les jours fériés, bien évidemment. La chose est sûre, c'est que vous aurez votre étude avant tout le monde. Et oui, parce que vous êtes enregistré maintenant, les commandes sont traitées par ordre d'arrivée. Plus tôt vous passez commande, plus tôt vous êtes prioritaire. Après, en fin d'année, bien sûr, je le redis, je le dis, parce que c'est vrai, je serai hors délai. Voilà. Moi, je vous souhaite de passer de bonnes vacances pour tous ceux qui sont en vacances, pour tous ceux qui ont repris, bonne reprise. Prenez soin de vous et je vais me faire un plaisir de lire vos petits commentaires demain. Voilà, passez une belle journée les amis. Au revoir.